On va maintenant faire un exemple du calcul de la dérivée d'une fonction quadratique à partir de la définition. On va se donner une fonction quadratique. Par exemple, si on prenait la fonction y égale, donc c'est comme faire f de x, y égale x2 plus 2x plus 5. Okay. Donc on veut trouver la dérivée de x2 plus 2x plus 5, donc une fonction qui va me donner la pente des droites tangentes en tout point de la courbe de la parabole x2 plus 2x plus 5. On se lance. Donc un rappel pour commencer de la formule de la dérivée. La limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Alors ici, on va dire y' égale f de x plus delta x. Ah, mais en fait, pour commencer, la limite quand delta x tend vers 0, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment crucial. Donc la limite lorsque delta x tend vers 0, sinon on ne pourrait pas se débarrasser de nos delta x, tend vers 0 de f de x plus delta x. Donc je vais aller dans ma fonction et remplacer tous les x par des x plus delta x. Je vais mettre ça en crochet. Donc plutôt que d'avoir x carré, ben, je vais avoir x plus delta x au carré. Par la suite, plus 2x. Donc, je vais remplacer x par x plus delta x. Donc, 2 fois, plus 2 fois x plus delta x. Et plus 5. Donc, ça ici, ce que j'ai dans mon crochet, c'est l'expression de f de x plus delta x. Donc, je dois faire moins f de x. F de x, ben, je répète ma fonction. Donc, x2 plus 2x plus 5. Le tout sur delta x. Ici. Okay. L'étape suivante égale. Je vais me débarrasser de mes parenthèses et de mes crochets. Donc la limite quand delta x tend vers 0, je suis une grande barre de division. Donc si vous le faites à la main, il faut faire une grande barre de division. Sinon vous la ferez après. Moi je vais mettre tout de suite mon delta x ici au dénominateur. Au numérateur, j'élève ma parenthèse au carré. Donc ça va faire le premier terme au carré, donc x2, plus le double produit. Donc x fois delta x fois 2, ce qui fait 2 fois x fois delta x, plus le carré du deuxième ici, plus delta x carré. On ne met pas de parenthèse, mais c'est le delta x au complet qui est au carré, plus delta x carré. Donc là, je viens d'élever la parenthèse x plus delta x au carré. Là, je distribue ici, plus 2x plus 2 delta x, plus 2x plus 2 delta x, et mon plus 5 plus 5. Puis maintenant, ben, je distribue le moins dans mon deuxième crochet. Donc, moins x2. Moins 2x. Moins 5. Et tout ça sur delta x. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a x2 qui se simplifie avec moins x2. On a 2x qui se simplifie avec moins 2x. Et on a le plus 5 ici qui se simplifie avec le moins 5 ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une petite chose. Donc, au numérateur, tous les termes qui me restent ont quelque chose en commun. Tous les termes qui me restent, il me reste 2x delta x
plus delta x2 plus 2 delta x. Donc, ils ont tous delta x en commun. Je peux donc mettre delta x en évidence. Ici. Delta x fois, donc facteur 2. Alors ici, si on divise par delta x, il va rester 2x. Ici, plus delta x2, si on divise par delta x, il va rester delta x à la 1, donc delta x. Puis ici, le plus 2 delta x, si on divise par delta x, il va rester plus 2. Et tout ça sur delta x. Encore une fois, le symbole de limite est important parce qu'il me reste des delta x, qui est la variable de ma limite. Maintenant ici, les delta x à l'extérieur au numérateur, celui du dénominateur se simplifie. Et je vais procéder à l'évaluation de ma limite, parce que là, j'ai plus les delta x. Donc, je vais remplacer delta x par 0 dans mon expression, parce que c'est delta x qui tend vers 0. Donc, il va me rester 2x. Plus 0, je ne l'indique pas. Plus 2. Et je viens d'obtenir la réponse de la dérivée de ma parabole. Donc, si ma fonction ici est x2 plus 2x plus 5, sa dérivée est 2x plus 2. Donc, pour toute valeur de x appartenant ici, pour toute valeur de x, donc pour tout point, en fait, de la courbe de x2 plus 2x plus 5, si je trace une tangente, une droite tangente et je calcule sa pente, ben la valeur de la pente va être donnée par 2 fois le x où je suis, plus 2. Donc ici, si on vient de l'illustrer, x2 plus 2x plus 5, ma fonction ici, c'est x2 plus 2x plus 5. Je vais enlever ça ici pour l'instant. Et que je mets ma dérivée ici qui est 2 fois x plus 2. Comme ça ici. Alors, on a notre parabole. Et j'ai la droite, ici 2x plus 2, qui donne les valeurs des pentes des tangentes à tout point. Encore une fois, si je vais à x égale 3 ici, je trace une tangente, la pente de cette tangente-là sera quoi? Ça sera 2 fois 3, 6 plus 2, 8. Donc, à x égale 3, j'ai une pente de 8. Ici, on revient dans nos calculs. On avait tendance à aller vérifier par après quelles sont les valeurs de la dérivée quand x, pour chacun de nos exemples, quand x vaut 2. Donc ici, puisque j'avais utilisé y', je pourrais dire y' de 2. Là, c'est un peu moins trivial que pour des droites. Ça sera égal à quoi? Ça va être égal. Il faut venir ici dans la formule obtenue pour la dérivée et remplacer x par 2. Donc j'aurai 2 fois 2. Plus 2. Donc quand x vaut 2, spécifiquement, la pente vaut 2 fois 2, 4 plus 2, 6. Si on allait voir sur notre graphique, à x égale 2, ici, si on traçait une droite tangente, on aurait une pente de 6, ce qu'on voit, ce qu'on peut lire ici aussi. Donc, encore une fois, si la parabole ici était la représentation de la position en fonction du temps, donc des mètres par rapport à des secondes, à 2 secondes, notre vitesse instantanée, notre vitesse à 2 secondes serait de 6 mètres par seconde.